L'annonce avait été faite en 1910, qu'en 1918, le Saint-Esprit renaîtra. Et nous sommes aujourd'hui en 2014. Donc, il y a plus d'un siècle depuis que ça avait été annoncé. Et aujourd'hui, le texte là nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Les commandements nous ont été donnés sur une montagne, la montagne de Sinaï. Et aujourd'hui, le texte nous dit que si nous avons la foi, alors on ne bougera jamais. Le monde d'aujourd'hui, un siècle après, vous voyez ce qui se passe. Dans la prière des malades, on nous a même fait allusion d'un avion qui a disparu. Vous vous imaginez dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Mais lui, il avait dit, si vous avez la foi, alors vous ne bougerez pas. Tout ce que nous vous aurons enseigné, vous garderez ça, parce que vous aurez la foi. Alors, on va se demander, mais les papas, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Parmi ce qu'ils nous ont dit, nous lirons dans le texte du jour. Mais auparavant, au temps de Papa Denguida, il y avait une chanson qui se chantait. Nous connaissons bien l'histoire de Jacob et Isaïe. Nous connaissons bien pourquoi le désordre règne dans ce monde. Le désordre est parti de Jacob et Isaïe. La lutte du pouvoir. Qui doit dominer sur l'autre. Deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère. Depuis le ventre de leur mère, le combat commence. C'est qui va naître en premier, parce que celui qui naît en premier est d'office supérieur à celui qui naît en second. Et le combat était dur. La naissance d'Ésaü, Ésaü qui naît en premier, il est en train de naître avec Jacob qui tient déjà le pied de Ésaü. Vous vous imaginez une naissance comme ça. Donc le désordre est parti déjà de là. Alors, la chanson que je vais chanter là, je vais la traduire en même temps. La promesse qui m'avait été faite par mon Dieu, c'est vous qui avez cette promesse-là. Parce que j'ai oublié le mot, donc la génération que Dieu m'avait promis, vous l'avez vu, c'est cette génération-là qui va régner sur les nations du monde entier. Alors la génération-là, c'est laquelle? Quand Papa Denguida, en 1951, a rencontré son père, au moment où il avait ressuscité Maman Bibi. Quand il a ressuscité Maman Bibi, il est reparti à la maison. Et son père est venu. Il lui a montré des jeunes. Il lui a dit, regardez dans la vallée là, vous voyez les jeunes, il y a une multitude de jeunes qui étaient là. Et Papa Simon, on va dire, vous allez travailler avec ces jeunes-là. Et Mbadou Yantila Same. Mais Papa Denguida, il a travaillé avec nous. Donc, les jeunes dont parlait Papa Denguida, dont parlait Papa Simon Kimbagu, qu'il avait montré à Papa Denguida, c'était vous et moi. Et il va dire, vous voyez, cette génération-là, c'est celle-là qui va régner sur les nations de ce monde. Papa Denguida est parti. Alors, la génération est restée. La génération, c'est vous.
la génération, il n'y en aura pas une autre. C'est vous. Il vous a laissé des messages. Est-ce que ces messages-là sont encore valables pour nous, de notre temps? Est-ce que beaucoup croient encore en ça? Les mamans se plaignent là. Et ne sont même plus capables d'éduquer leurs enfants. Parce que les enfants n'écoutent plus. Et la malédiction s'abat sur les enfants. Qui ne peut pas avoir des enfants, qui ne peut pas se marier, qui n'ont plus de travail, la malédiction là s'abat sur les enfants. Parce que vous, sachez que en 1951, jusqu'à maintenant, ça fait 63 ans. Donc, cela fait 63 ans depuis que la promesse là était finie. Et Papa Dengue avait dit, tu vois, le Papa Simon, tu vois les jeunes là, Mbando, Isinga, Yale, Makanda, Mamo, c'est cette génération-là. Ce sont ces jeunes-là que vous voyez qui vont diriger les nations de ce monde. Les jeunes-là, c'est vous. Et alors, regardons où on en est nous-mêmes. Où on en est nous-mêmes. Disputes, dégâts, mésententes. Et nous l'avons entendu encore dans la prière, que si nous ne mettons pas la paix dans l'église, il n'y aura jamais de la paix dans le monde. Et Bandu Yansila Samelu Munyo Isika Yale Makandama. Mundelendo Mbelo Songe Bandu. Louezana Kakwena Tini Kakako. Toi le noir, toi le blanc. Montre cette génération-là aux autres. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Vous voyez, Papa Simon qui dit à son fils, tu vas traverser cette génération-là. Et qu'est-ce qui se passe? Le fils dit, c'est cette génération-là qui va diriger. Il n'y a pas d'autre génération. Ça veut dire que si nous ne sommes pas capables de tenir les propos de Papa Denguena, eh bien nous sommes morts. Nous sommes morts. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Donc, faites tout, entendez-vous. Montrez cette génération-là. Montrez ces gens-là. Parce que c'est eux qui vont sauver le monde. Oui, Mila, Yekembelase, Kwamakanda, Maonso Manza. Monanko na Esau, Mamoneke na Tumwa Seisinga, Yale Makanda, Mamo. Entendez-vous? Et glorifier le Dieu. Montrer au monde comment glorifier Dieu. Parce que par la descendance d'Ésaü sortira le Saint-Esprit qui va diriger le monde entier. Je vous ai déjà dit, le désordre était parti de Jacob et Ésaü. Parce que Ésaü était l'aîné. Mais quand il est en train de naître, Jacob il a la main sur le talon d'Ésaü. Et ils sont en train de naître ensemble. Et ça montrait que aujourd'hui, Jacob avait pris le dessus sur Ésaü. Parce que depuis longtemps, il contestait cette supériorité. Quand il est né, il a profité avec la complicité de sa maman. Il a pris le dessus sur Ésaü. Et Ésaü était obligé d'errer par-ci par-là, d'errer par-ci par-là. Alors, comme on dit, ça nous regarde. Si nous voulons que la chanson se réalise, c'est à nous de changer. Parce que si nous ne changeons pas, c'est fini. Nous allons continuer à pleurer. Nous allons continuer à rester dans la détresse. Les choses ne marcheront pas. Et on a toujours l'impression qu'on est surpris. Non, ne soyons pas surpris. C'est le résultat de ce que nous faisons. Parce que Papa Diangenda, quand il était venu, Papa Simon Kimbangu a eu le temps de parler. Mais c'est Papa Diangenda qui a finalisé tout le travail. Pendant 33 ans, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Un jour, il y a un étudiant de la faculté de théologie à Utendele. Pendant ses entretiens avec Papa Yangenda,
Pendant leurs entretiens, papa Dengueda s'entretenait avec les étudiants. Et il y a un qui va dire, mais papa, vous avez besoin d'un conseiller théologique. Papa Dengueda, un conseiller théologique? Mais je n'ai pas besoin d'un conseiller théologique. La Bible, c'est moi qui l'ai écrite. Alors, papa Dengueda dit, il n'a pas besoin d'un conseiller théologique parce qu'il a écrit la Bible. La théologie, on la trouve dans la Bible. Il dit, c'est moi qui l'ai écrit. Pourquoi vous voulez que j'ai besoin d'un conseiller théologique? Alors, le texte là, vous allez voir que c'est son texte. C'est lui qui a écrit la Bible. C'est lui qui a donné le programme. Il a mis là-dedans, dans les textes que je vous ai lus là. Il a tout mis dedans. Nous allons lire bout par bout. Zacharie 9, chapitre 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Ça c'est la naissance. Il est en train de dire que je vais venir, moi le roi. Parce que le roi des rois, la Sainte Trinité qui s'incarne en Père, Fils et Saint-Esprit, et elle annonce sa venue. Moi je vais venir. Et pousser des cris de joie, Jérusalem. Aujourd'hui nous savons Jérusalem se trouve où? Il est juste et victorieux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur papa? Quand on chantait, les jours où papa Dengueda nous a laissés, on chantait quoi? Allô Guinaye. Allô Guinaye, allô Guinaye. C'est la chanson que nous avons chantée en 1992. On chantait ça pour qui? Allô Guinaye, c'est-à-dire la victoire qu'il a gagnée. Il a dit ici, il avait déjà annoncé qu'il se... Papa Dengueda a dit, oh, prends le mien, une table de chaise. Il était là. Mais est-ce que dans son fort intérieur, est-ce que c'était comme quelqu'un comme toi et moi? Il va dire, ah, vous voulez casser ma maison pour me mettre un château. Laisse seulement ma chambre comme elle est là. La maison suède, non. C'est la plus belle chambre du monde. Je continue. Dans le livre qu'il a écrit lui-même, parce que les gens ne croient pas en ça. Il annoncera la paix aux nations. Il annoncera la paix aux nations. Comme papa Dengueda nous a laissé. On l'avait décoré. Messager de la paix. C'est pas lui qui a demandé ça. Quand le corps est arrivé à Kinshasa, on l'a décoré messager de la paix. Il le savait parce qu'il l'a mis dedans. Il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de l'océan. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, à cause de ton alliance scellée par le sang. L'alliance scellée par le sang, c'est le coup. Le coup, l'accident de Lokou. Son père va lui dire, tu vas faire un voyage mais tu vas mourir. Si tu ne fais pas le voyage, tu ne dirigeras pas l'église. Papa Dengueda, quand il pensait à ça, le sang se met à sortir de sa peau et à salir même la chemise. Et comme il ne voulait pas que sa femme voie ces taches de sang, il est passé en catimini. Et de la chambre, on lui fait cette chemise. Parce qu'il savait que c'était vrai, qu'il devait mourir, son père lui a dit. Alors, il est parti dans une voiture très belle, très neuve, mais la voiture, le moteur s'arrêtait. Ça fait mon papa qui pense à ce qui l'attend. Le moteur s'arrête.
Toi et moi, on a ce pouvoir-là d'arrêter un moteur d'une voiture neuve. Il a fait l'accident. Il a accepté ce sacrifice-là. Et lorsqu'il a fait l'accident, papa a dit des mots puisque Dieu l'avait dit. Son père qui avait dit que je renaîtrais en 1918 va en profiter pour rentrer dans le corps de son fils pour lui permettre de continuer la mission. Et papa, Simon Dimangou a continué sa mission par le corps de son fils. Papa Diaketa. Et ça, il l'avait dit. Parce que quand on lit la Bible, il faut toujours la lire en profondeur. Ça, il l'avait dit. Et pour toi, à cause de ton alliance que je vais sceller par le sang. Je continue. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Notre monde aux Alaka il y a 4400 ans. De quelle fosse on parle? C'était la fosse où toi tu étais. 4400 ans, tu étais puni. Depuis que tu avais commis le péché originel, pendant des années et des années, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit t'ont oublié. Ils t'ont laissé dans ce trou. Il a fallu que Papa Simon Dimangou lui-même aille apparaître chez les moines tibétains au Tibet, en Chine. Papa Simon Dimangou est allé apparaître là-bas chez les moines tibétains parce que les moines tibétains passent beaucoup de jours dans les prières de méditation. Il est allé apparaître là pour dire, va dire chez mon fils, allez dire chez mon fils à Kinshasa que votre prison est terminée. L'homme noir, sa prison est terminée. Je l'ai sorti du trou où il se trouvait. Ce trou-là, Zacharie en parle. Zacharie en parle. Et c'était dans le projet de Papa Diaketa de venir sortir l'homme noir du trou. Ça y est là. Vous allez me dire que tout ça, c'est rentré au hasard dans un même texte. Parce qu'il avait dit, c'est moi qui ai écrit la Bible. Lisez la Bible. Vous allez découvrir beaucoup de choses que j'ai mis dedans. Alors, retournez à la forteresse, captif, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Moi, je pose un peu pour ça, après ça. Vous voyez, les riposos, vous continuez à l'écolo. Le Kabaï Katanzabé, mais ce sont les repères, ça me l'a dit. Tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, je vais vous le donner au sentier. Mais mettez d'abord en cœur d'œuvrer pour élever la maison du Saint-Esprit. Le reste, je vous le donnerai. Ah. Alors, je vais terminer par là avant de passer à quelque chose d'autre. Regardez un peu dans nos pays d'où on vient. Regardez dans nos pays d'où on vient. Il y a combien de Kimbangis au gouvernement? Combien? En RDC, en RC, en Angola, il y a combien de Kimbangis? 0. Directeur, 0. Secrétaire, 0. Il y en a même qui, on est, nous les Kimbangis, on est allé sur Papa Simon Dimangou. Papa, je voudrais être sénateur. Papa, je voudrais être député. Papa, je voudrais. Combien? 0. Alors, c'est le moment de se dire, mais il y a quelque chose là. Oui, il y a quelque chose. C'est pas le moment. C'est pas pour vous. La gestion d'aujourd'hui, elle vous est promise. Mais elle n'est pas pour vous aujourd'hui, non. C'est pas possible. Avec les désordres qu'il a dans sa maison, non. Non. Et donc, il faut qu'on mette d'abord en priorité le pouvoir du Saint-Esprit. Il faut qu'on élève le Saint-Esprit.
Je vous l'ai dit dans la chanson. Il n'y a pas d'autres gens. D'autres gens, non. Lorsque cette génération va passer, si cette génération-là n'installe pas le pouvoir de Papa Simon Kimbangu, eh bien, on sera, disons que comme on repartira dans le trou où on était, parce que Papa l'avait dit, il y aura une deuxième période d'esclavage qui sera encore plus dure qui va arriver. Alors donc, il faut que chacun de nous se confie dans les commandements. Chacun de nous doit se confier dans les commandements. L'Église, elle est hiérarchisée, c'est vrai. Chacun à son niveau doit faire le travail qui lui regarde. Mais le travail que nous avons tous en commun, c'est le respect des commandements. Parce que c'est par les commandements seulement qu'on peut s'en sortir. Si tu es réglo avec ton Dieu, tout ce que tu lui demandes, il te donne. Même si ce n'est pas le moment. Tu iras chercher le pouvoir. On en connaît, hein? On en connaît. Qui étaient avec nous ici, qui sont partis, qui ont cherché le pouvoir. Sur 10 personnes, il y en a un qui l'a eu. Et aujourd'hui, il a été écarté. Sur 10, il y a un seul qui l'a eu et il a été écarté. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Parce que ce n'est pas le moment. Parce qu'on ne glorifie pas notre Dieu. Parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Si toi-même dans ta maison, tu ne peux pas mettre l'ordre, tu n'iras pas mettre l'ordre dehors. Si tu ne peux pas mettre l'ordre dans ton église, toi qui es choriste, tu ne viens pas aux répétitions. Toi qui es musicien, tu ne viens pas. Toi qui es dans l'association des papas ou des mamans, vous ne venez pas aux réunions. Mais comment vous voulez que le Seigneur vous donne? Non. Non. Il ne peut pas donner. Et les années vont passer. Les années vont passer. Les années, papa Nani a couché. Ah, on va enterrer. Les années passent. Ah, maman Nani a couché. Ah, on va enterrer. Ah, les années passent. Ah, Yaya Nani a couché. On va enterrer. Nous aussi, on va enterrer. Alors, si nous continuons à nous entêter dans nos comportements anti-climatistes, dans nos comportements, parce que le comportement anti-climatiste, c'est en fait la désobéissance au commandement, la désobéissance aux préceptes. Il n'y a que ça, il n'y a que deux choses. Nous obéissons, Dieu te garde, Dieu te donne. Tu désobéis, tu es un père, ta faute sur les enfants, jusqu'à la 3e à 4e génération. Nous savons tout ça. Nous savons tout ça. C'est pour cela que ça, la journée d'aujourd'hui, qu'on le sache, le papa là qui a fait 33 ans pour s'occuper de l'église. Vous savez qu'il n'a pas eu le temps de s'occuper de ses enfants comme il faut. Il n'a pas eu le temps convenable de s'occuper de ses enfants. Parce qu'il sait donner à l'église. Et aujourd'hui, quand il le voit, de là où il est, quand il voit le travail de son église. Une fois à Brazzaville, je vois les surveillants en train de présenter un nouveau drapeau. Le drapeau, c'était marqué MSSK, PCSK, et en bas ils écrivent mouvement, je crois, des surveillants, des choses comme ça. Et ils viennent à l'église, ils présentent, voilà, ça c'est le nouveau drapeau de l'église. Moi j'avais dit aux surveillants, votre drapeau là, ça n'arrivera pas en France. Nous allons bloquer ça. Ça n'arrivera pas en France. Quelques jours après, papa Simon Kimbangu dit, remettez-moi le drapeau, l'ancien drapeau que papa Dengue avait laissé. Donc il faut qu'on sache que papa Dengue a tout fait. Il a tout fait. Il a eu 33 ans pour le faire. Et nous arrivons, on change de drapeau, on change des statuts, on change des organisations, on change ceci, on change cela. Et bon, moi je vais être chef. Donc j'essaie de voir dans les statuts où est-ce que je peux me trouver. Parfois j'invente un petit poste secrétaire de l'organisation. On le met là, on va chez papa vraiment te monnaie. Ah, il faut vraiment ici que le monde te tient en tout ça. Un an sur le lait, papa nous voit quand téléphone à te journée. Bon, yo, ça là, et donc nous sommes en pleine sanction. Nous devons sortir de ces sanctions en respectant le commandement, en respectant les préceptes, en respectant l'église. Et en respectant Papa Simon Kimbangu. Bon, pour terminer, je voulais, par rapport à la journée, je voulais parler un peu sur ce que
ce que nous avons vu. Il y a 4 ou 5 témoignages, je vais me lire quelques-uns. À Pointe-Noire, un pasteur pendant le culte. À Pointe-Noire, papa a été assis à sa place. Comme là, les pasteurs sont assis. Le pasteur, je donne un exemple, le papa Benazon, de là où il est, il change de place, il coule. De là où il est, il fixe papa Dengue. Il fixe papa Dengue. Papa Dengue ne fait comme s'il ne voit pas. Il fixe. Papa regarde, il regarde. Le papa la continue à fixer. Alors, pendant qu'il fixe, donc il y a les sondes partaient. Hein, les sondes partaient. Donc, son problème c'était enfin, attaquer. Donc, il envoie les sondes là. Papa Dengue, il regarde là, il continue. Il regarde encore, il continue, il regarde, il continue. À un moment donné, il a fixé le papa là. Et c'est le papa là lui-même qui nous l'a dit. Il a vu un rayon rouge sortir des yeux du papa Dengue dans l'autre vers lui. Il est tombé. De là où il était. Un rayon rouge du regard du papa Dengue. Il a envoyé un regard. Un faisceau. Hein, un faisceau comme vous connaissez. Hein, voilà, un faisceau qui est parti chez le père et chez le papa là. Le deuxième témoignage, papa Balonga Laurent. Il était directeur des chants au Congo-Brazzaville. On était dans la chorale. C'est bien d'arriver toujours avant. Parce que le Bamouta commence à... On profite pour vous dire certaines choses. Moi, j'arrivais toujours avant et puis c'est à côté de lui. Il a dit un jour, ils étaient en réunion. Et Papa Lenginda, quelqu'un avait dit quelque chose qui était vraiment pas ça. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous rentrons dans Kama, nous sortons. Nous rentrons dans Kama, nous sortons. Il ne nous arrive rien. Dans les années 60, tu rentres dans Kama, tu t'en vas te laver, tu sors, tu es sec. Tu es rentré dans l'eau là, tu sors, tu es sec. Il n'y a pas longtemps avec Papa Dialungala. Le Bambouta là, toujours débat contradictoire. Il faut c'est papa, on a fini vraiment, on est venu demander pardon, on a fini. Ah, vous êtes entendu, oui. Allez, je vais au mausolée. Il rentre dans le mausolée de Papa Simon Kimbangu. Le mausolée de Papa Simon Kimbangu est à peu près comme ça, pardon. Il y a la porte, vous rentrez, vous tournez et vous ressortez. Donc c'est un rectangle. Ils sont rentrés dans la porte, ils sont tous partis de l'autre côté. Arrivés là, ils ne trouvaient plus la sortie. Et Bambouta sont restés là, ils ne trouvaient pas la sortie. Comment on va sortir? Et pourtant, comme je vous ai dit, tu fais ça et tu reviens. Ils ont pas été là. Parce que le papa, maintenant mon papa Dengue avait dit à son père, non papa, si tu continues comme ça, ils vont tous fouiller. Mais nous on est venus, c'est pour les récupérer. Donc il faut qu'on les récupère. Donc tu ne peux pas faire ça. Il y en a qui arrivent là, tu roules dans le câble, tu sors, le pantalon et tu as fait le pantalon. Tu arrives donc. Oui, c'est des choses qu'on voyait tout le temps. Maintenant les gens voient le câble, sortent à l'aise. Vous savez, dans les années 60, c'était pas ça. Eh bien, papa Dengue là n'était pas content. Alors, les gens qui étaient là, ils l'ont vu. S'élever dans les airs, s'élever dans les airs, s'élever dans les airs. Jusqu'à 1 mètre au moins. Il est resté dans les airs jusqu'à 1 mètre. Comme ça, tout facile. Et il regardait les gens du bas. Les gens faisaient... Vous savez, surtout les mamans sont les premières là, ils sont roulés par terre. Il était là. Vous le voyez, il est tombé. Papa Dengue était l'avait fait. Il est resté dans les airs. Tout fâché. Pardon, papa. Alors,